Ok. Merci. Euh, L'étude que je vais vous présenter porte sur l'utilisation de la téléphonie mobile pour améliorer la rétention et l'observance chez les personnes vivant avec le VIH en Côte d'Ivoire. Environ 460 000 personnes vivent avec le VIH en Côte d'Ivoire avec une prévalence de 2,7% chez les adultes de 15 à 49 ans et un nombre de décès qui est estimé à 25 000 par an. Et le nombre de personnes sous traitement est estimé à 190 000 francs. 190 000. L'amélioration de la rétention des personnes vivant avec le VIH dans les soins pour atteindre est primordiale pour atteindre les objectifs des 3,90. Et cette rétention en Afrique subsaharienne et notamment en Côte d'Ivoire est estimée à 75% après un an de suivi et régresse à 60% après 2 années de suivi. Et pour améliorer cette rétention, les technologies mobiles, notamment les SMS, les appels téléphoniques ont été introduits dans les soins. Et en Afrique centrale et en Afrique de l'Est, ces technologies mobiles ont montré leur efficacité. Cependant, pour un passage à grande échelle en Afrique de l'Ouest, il y a très peu d'études qui ont été menées sur l'acceptabilité et la faisabilité de cette technologie mobile dans les soins. Et notre objectif était de décrire l'acceptabilité de l'utilisation de la téléphonie mobile chez les personnes vivant avec le VIH et les déterminants associés à cette acceptabilité dans les centres de prise en charge à Abidjan et à Bouaké. Et pour ce faire, nous avons mené une étude transversale de septembre à novembre 2017 dans la zone urbaine d'Abidjan et dans la zone semi-urbaine de Bouaké qui est située à 351 km d'Abidjan, dont les cliniques VIH reçoivent de nombreux patients qui viennent des localités rurales environnantes. Et pour être inclus dans cette étude, il fallait être âgé de 18 ans ou plus, être suivi et sous traitement depuis au moins 1 an. Et les patients ont été recrutés grâce à un tirage aléatoire systématique avec un pas de sondage de 5. Les données sur les caractéristiques socio-démographiques, sur le suivi de l'infection par le VIH, la possession et l'utilisation du téléphone portable ont été collectées. Un modèle de régression logistique a permis d'identifier les facteurs associés au refus de recevoir des SMS de façon régulière qui viennent du personnel soignant. Et les variables explicatives étaient l'âge, le sexe, la zone d'habitation et le niveau d'études. Au total, nous avons inclus 650 patients d'âge médian de 44 ans, dont 72% de femmes. À Abidjan, 75,2% savaient lire et écrire et 46,7% à Bouaké, avec une différence significative entre les deux villes. Parmi les patients qui ont été suivis depuis plus de 5 années, ceux d'Abidjan représentaient 73,6% et ceux de Bouaké 54%. Pour ce qui concerne la possession du téléphone, les patients qui possédaient un téléphone portable représentaient 98,2%, dont 56,9% avaient des téléphones basiques avec une connexion 2G et 43,1% avaient un smartphone. 15,9% des patients ont déclaré partager leur téléphone avec une personne proche. Et il y a 49,5% qui étaient détenteurs de 2 cartes SIM. L'analyse de l'acceptabilité a montré que à Abidjan, 96,8%, à Bouaké, 98,7% des patients acceptaient de recevoir des appels téléphoniques de la part du personnel soignant. Et tandis que 76,8%
8% à Abidjan et 32,7% à Bouaké, étaient favorables aux SMS. Et parmi ceux qui acceptaient de recevoir ces SMS, les messages textes et les messages vocaux étaient autant acceptés à Abidjan qu'à Bouaké. En ce qui concerne le contenu du message, 46,4% des patients souhaitaient recevoir des messages pour leur rappeler la prise de leurs médicaments et 46,9% souhaitaient recevoir des messages pour leur rappeler la date de leur rendez-vous. À côté de cela, 75,3% voulaient recevoir des informations sur les avancées de la recherche. Analyse multivariée, le fait d'habiter en zone semi-urbaine, d'être analphabète ou encore l'âge supérieur à 45 ans étaient les facteurs associés au refus de recevoir des SMS de la part du personnel soignant. En conclusion, l'envoi des SMS aux personnes vivant avec le VIH pour le rappel de la prise de leurs médicaments ou pour le rappel des rendez-vous ou encore pour leur donner des informations sur les avancées de la recherche est bien accepté. Cependant, cette acceptabilité est fonction de la zone de provenance. Les patients qui provenaient des zones semi-urbaines étaient plus portés sur les appels téléphoniques et la proximité avec les conseillers communautaires. L'utilisation des technologies mobiles pour améliorer l'observance et la rétention doit tenir compte donc de la spécificité de chaque population pour correspondre aux attentes des différents groupes de population vivant avec le VIH. Il y a donc une nécessité de mener des études afin d'évaluer l'impact sur la rétention et sur l'observance dans les soins. Merci pour votre attention. Ben, merci bien. On a le temps de prendre une ou deux questions maximum. Moi j'avais une question. Bonjour. J'ai pas très bien compris comment vous faisiez la sélection. C'est-à-dire vous avez mis les critères, mais concrètement, ça se passait comment? Vous aviez des centres de référence, vous posiez la question, on veut des patients plus de 12 mois de traitement. Ça se passait comme ça ou? Bon, de façon concrète, lors des visites médicales de ces patients, chaque médecin dont les patients avaient 5 années de suivi et 1 an de traitement, le premier patient était pris et on comptait un pas de 5, on prenait le prochain patient, ainsi de suite. Les référents, en fait, ceux qui proposaient un peu. Oui, c'était les médecins qui étaient les référents. Merci pour votre communication. Finalement, vous cherchez, l'idée c'est de chercher à améliorer l'observance et les visites, etc. Mais si j'ai bien tout retenu, c'est que seulement finalement la moitié avait envie d'être texté, à la fois pour prendre leurs médicaments. D'ailleurs, entre parenthèses, je me suis demandé, vous allez envoyer tous les jours des textos. Et puis les autres, les rendez-vous. Finalement, l'essentiel, c'était pour avoir des informations. Donc, il vous a répondu quoi? Pourquoi il ne voulait pas recevoir il voulait bien recevoir des textos, mais finalement pas pour qu'on leur rappelle. C'est bien ça, hein, dans vos résultats. Si. C'est ça qui est un peu interpellant. Non? Pas celui-là. Voilà. Ok. Finalement, c'est moins de la moitié qui veut être rappelé pour le traitement antirétroviral ou pour la visite, ce qui sont quand même les éléments, puisque vous avez suivi des gens qui sont déjà suivis, etc. Peut-être ça le problème. Donc, je ne sais pas, vous en déduisez quoi? Ici, le but, c'était de voir un peu les patients qui acceptaient le mode de communication qui était... Oui, mais ils ne le veulent pas pour rappeler leur traitement ni la visite. Dans votre thème de l'observance, de rester dans le soin, peut-être que c'est un petit peu embêtant. Mais ils veulent bien des infos générales sur la maladie. Oui. En fait, je vais faire un petit commentaire ici parce que, d'après ce que j'ai compris, vous avez focalisé vraiment sur cette question d'acceptabilité.
Mais en fait, il y a d'autres études qui ont montré justement où il y a vraiment une évidence très claire sur l'observance. En fait, c'est un domaine qui est un des domaines rares où il y a une évidence forte, en fait, qu'il y a un impact positif par rapport à l'observance des traitements. Et je crois que Philippe, vous avez montré un peu des études. Donc, je ne sais pas à quel point vous avez fait aussi pour l'impact sur l'observance, mais de toute façon, il y a d'autres études qui ont montré que ça, c'est une utilisation où il y a une évidence très claire pour une amélioration nette pour l'observance. Et du coup, ce que nous pouvons préconiser comme organisation, c'est exactement ce genre de programme pour passer à l'échelle, parce qu'il y a une évidence nette. Donc en fait, ça, c'est quelque chose qui était justement pour le sida, mais aussi pour d'autres types de traitements, par exemple pour diabète et autres. Je ne sais pas, Philippe, si tu veux faire un petit commentaire. Non, effectivement, l'observance n'est plus à démontrer, mais je pense qu'une des raisons de faire cette étude aussi, et je pense que c'est parce qu'il a choisi de focaliser sur l'acceptabilité, mais c'était aussi de voir le contenu du message, quel contenu les gens étaient prêts à accepter, de quelle manière il fallait transcrire le message. C'est-à-dire, et on verra, c'est parce qu'il n'a peut-être pas eu le temps de le dire, mais par exemple, les gens disaient, envoyez-nous des messages sous forme, vous avez un bonus orange. Et donc ça voulait dire que tu avais un message de ton service de santé. Et donc les gens ont fait tout un tas de suggestions sur le messaging en fait. Et par rapport au refus de SMS, si j'ai bien compris, mais là j'ai peut-être pas tout suivi, mais c'est parce qu'il y avait d'autres propositions. Il n'y avait pas que le SMS, c'était ou préférer le SMS ou la communication orale. Et donc c'est vrai qu'il y avait plus, pour certains, dans les zones périurbaines, c'était on préfère des messages oraux, vocaux. Et dans les villes, on préfère des messages SMS. C'était plus ça. Donc, c'est pas qu'il y avait un rejet du SMS en tant que rejet. C'était on préfère un autre mode de communication, si j'ai bien compris. Bon. Moi, j'étais un petit peu dans le même courant que le professeur Christine Ketlamar, c'est que j'ai compris plus que c'était dans l'étude de l'acceptabilité du SMS. Et par rapport à votre titre, c'est pas la même chose. Voilà, parce que dans votre titre, c'est la rétention, l'observance, etc. Même si la littérature prouve que... Bon, de toute façon, merci bien. Je crois que c'est très bien. On a beaucoup appris de votre étude. Je crois que vous méritez un autre tour d'applaudissements. Merci. On passe